pour ce nouveau tirage des énergies et conseils pour la semaine du 18 au 24 juillet 2016. Alors, cette semaine, je me suis laissée guider au niveau des énergies par le Walden Tarot et l'Animal Spirit qui vont très très bien ensemble, de Kim Krans, voilà, les deux bijoux de Kim Krans. Et pour les conseils, j'ai décidé de travailler avec les esprits des sites sacrés de Cheryl Yambrak Rose. Alors c'est un oracle, on peut dire, que je n'ai pas sorti depuis longtemps, mais comme j'ai fait du rangement dans mes cartes hier, je suis retombée dessus et c'est vrai que j'ai eu envie donc de travailler avec celui-ci qui a de très très belles illustrations. Donc 3 trios, donc j'ai retravaillé avec un tarot. Alors je vais vous laisser choisir comme d'habitude le trio qui vous inspire le plus, qui vous appelle, et je vous dis un petit peu ce qu'il en est. A tout de suite. Voici nos 3 trios de cartes. Donc je vous laisse choisir. Alors vous voyez que je suis aussi accompagnée de Pierre. Donc aujourd'hui il y a un magnifique grenat pyrope que j'avais envie de partager avec vous, avec lequel je me recharge d'ailleurs souvent, car c'est une excellente pierre je trouve pour éliminer en fait, pour se nettoyer un peu. Là vous avez ma belle pointe de citrine que vous commencez à connaître parce que je l'ai déjà montré plusieurs fois. Et là j'ai mis une petite calcédoine qui est très très jolie aussi et que j'aime beaucoup, donc des pierres très douces. Là j'avais envie d'un petit peu de douceur aujourd'hui. Donc on va démarrer par ce premier trio. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a un arcane majeur, donc le monde, et la carte du crocodile, donc l'élément eau, représenté par ce magnifique crocodile et son œil jaune. Alors en fait pour vous, la semaine qui arrive, c'est une semaine de plénitude. C'est-à-dire que vous finissez un cycle, la boucle est bouclée, et vous vous sentez vraiment très bien en fait. Vous vous sentez complet, vous vous sentez accompli, vous avez fini quelque chose, accompli quelque chose, vous êtes allé au bout, donc vous vous sentez en fait bien, vous avez la tête un peu dans les étoiles. Maintenant, donc, il va falloir un peu sortir de ce contexte-là au niveau énergétique, toujours, et faire un petit peu comme le crocodile, c'est-à-dire que vous n'allez pas bien sûr vous endormir sur vos lauriers, mais vous allez profiter de ce moment de plénitude justement pour vous réénergiser, pour vous recentrer en fait un petit peu sur vous, pour vous reposer tout simplement et vous ressourcer en fait. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses avec ces deux cartes-là. Donc maintenant que vous avez fait le boulot et que vous êtes allé au bout, eh bien il est temps d'un petit peu se détendre. Donc là vous êtes dans de très 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 belles énergies. Alors on va voir ce que va nous dire un petit peu la carte du conseil. Donc espérer dans l'avenir, de nouvelles énergies arrivent. Donc là vous êtes vraiment dans une période qui est réénergisante. Les enfants semences d'étoiles vont vous aider en fait à vous réénergiser pour justement eh bien, continuer à être efficace, à vous sentir bien et à progresser dans l'avenir. Donc c'est une semaine qui est vraiment reconstructrice, réparatrice pour vous et vous vous sentez vraiment apaisé et vous avez un bien-être évident. Donc profitez-en, c'est une très belle chose, d'excellentes énergies pour vous la semaine prochaine. Alors nous allons maintenant passer au second duo qui est ici. Donc au niveau du tarot, nous avons l'as d'épée et là nous avons l'huître. Alors, l'as d'épée, donc vous voyez cet éclair en fait avec ce 8 de l'infini fait par un serpent. Et donc cette épée, donc ces éclairs, c'est comme pour vous un éclair de génie en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous savez, vous allez enfin prendre la décision que vous attendiez depuis un moment déjà. Donc la semaine prochaine, elle est placée sous l'énergie de la prise de décision en fait. Mais attention parce que vous êtes dans des énergies mitigées, c'est-à-dire que vous avez tendance à garder beaucoup de choses pour vous comme un trésor que vous chérissez, comme un petit peu cette huître qui va renfermer une perle. Vous faites un petit peu pareil. Mais en fait, là, au niveau des énergies, je vous dirais qu'il faut quand même partager certaines informations. Parce que même si c'est vous qui devez prendre des décisions, ce n'est pas toujours bon de cacher trop de choses. Donc il y a certaines choses que vous pouvez garder, certaines choses que vous devriez reconsidérer et partager. Voilà, vous êtes dans des énergies un petit peu mitigées, mais la prise de décision va se faire quand même. Alors, qu'a-t-on au niveau du conseil ?
Régénération, mort et renaissance avec la grande déesse. Donc effectivement, il y a quelque chose qui va s'arrêter. C'est comme un cycle, là encore, qui se termine. Donc il y a l'arrêt de quelque chose, mais c'est pour quelque chose de mieux. Quelque part, il y a une renaissance derrière, donc il y a autre chose. Et c'est votre prise de décision qui va sûrement engendrer le début de cette nouvelle chose. Donc vous êtes sous la protection de la grande déesse, et vous voyez ces papillons, je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais en fait ces papillons représentent votre âme. Donc vous êtes guidé et vous allez prendre cette décision avec une guidance, vous allez être guidé vers cette décision. Donc pour vous aussi, c'est plutôt un bon tirage et il y a des choses qui vont naître de ça. Donc c'est des énergies d'action pour vous la semaine prochaine. Et enfin, on arrive au troisième trio. Je vais le mettre ici. Alors, on a le 7 des bâtons et le papillon lune, the moth. Donc qui représente l'élément air. Alors, là, vous voyez un petit peu des bâtons qui tombent dans la nuit de chaque côté, en fait, et un seul bâton qui est debout avec une flamme au bout. Donc, ce bâton, c'est vous, en fait. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous n'avez pas trop de support, pas trop de soutien, ou alors on ne partage pas votre opinion ou vos convictions, et du coup, vous vous sentez un petit peu seul. Mais mine de rien, vous êtes comme le papillon, lune, c'est-à-dire que vous allez vers la lumière et vous gravitez autour. Donc c'est plutôt bien parce que vous êtes enthousiaste, vous suivez vos idées, même si les gens qui sont autour de vous ne vous suivent pas forcément. Vous savez que vous êtes dans le juste et dans le vrai pour vous, vous faites ce qui est bon pour vous. Donc même si vous n'êtes pas très soutenu et si vous sentez que ça s'effrite par-ci par-là, eh bien vous êtes quand même quelqu'un qui reste debout, qui est solide et qui suit ses idées jusqu'au bout. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors maintenant, attention à ne pas vous brûler les ailes. Parce que vous avez quand même tendance à vouloir aller peut-être un peu vite. Vous êtes dans des énergies vraiment très vives. Ce papillon qui gravite autour de la lumière et cette flamme au bout du bâton. Donc attention, on va voir ce que dit le conseil. Ai-je raison ou pas? Alors, que vous dit-on? Donc là, vous êtes avec le voyage céleste du chaman. Donc vous voyez un jeune homme qui gravit des marches. Et c'est sans doute un rituel d'initiation au chamanisme. Donc c'est pour l'initier certainement à des pratiques chamaniques. Alors on vous dit gravissez l'échelle torsadée une marche à la fois. Donc, par rapport à ce que je viens de vous dire, n'allez pas trop vite. Continuez à suivre vos idées, continuez à suivre la lumière. Soyez énergique comme ce papillon lune. Par contre, une chose à la fois, un pas à la fois. Pas de précipitation parce que vous risquez de trébucher sinon. Donc restez quand même centré et ancré pour éviter justement de trébucher et de tomber. Vous vous relèverez, mais c'est évitable. C'est-à-dire que si vous prenez le temps de faire les choses comme il faut, en y réfléchissant un petit peu, eh bien ça viendra tout seul et finalement ça ne sera pas une perte de temps, car si vous allez trop vite, vous allez trébucher, vous allez perdre du temps. Alors que si vous faites les choses tranquillement, eh bien, tout arrive à qui sait attendre, tout arrive à point à qui sait attendre. Donc, écoutez bien les conseils du petit chaman. Voilà, c'est terminé pour ces énergies et conseils pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine à tous. J'espère que ces cartes vous guideront tout au long de la semaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage. Bye bye!